Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette Saint-Valentin 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu envie d'aller regarder un petit peu quelle couleur, voilà, au niveau des énergies, voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour cette Saint-Valentin. Alors, nous allons utiliser une carte du Crystal Vision Tarot, ici. Ensuite, l'oracle des nombres. L'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isa, l'oracle l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ensuite, hop, nous irons voir avec Mademoiselle Lenormand les rêves enchantés. Et puis, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, pour cette Saint-Valentin, voir un petit peu les énergies du week-end de la Saint-Valentin. Ok. Donc vous avez eu l'énergie de la tour inversée. Alors, il y a plein de choses qui me viennent tout d'un coup. J'ai l'impression que pour certains, vous allez éviter la catastrophe. Voilà. Vous allez sauver les meubles, j'entends même. D'accord. Ouais, il y a quelque chose. C'est comme si vous alliez un petit peu éviter une situation qui aurait pu être vraiment déstabilisante. Voilà, éviter quelque chose. Peut-être, voilà, je pense à un truc tout de suite, mais ça peut être par exemple zapper complètement la date de la Saint-Valentin et oublier de la souhaiter à votre partenaire, hein, par exemple. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être vous éviter quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous arrivez à éviter de justesse, hein, quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est? On va aller voir un petit peu. Pour vous les Capricornes, de quoi est-ce qu'on nous parle pour cette Saint-Valentin? Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette Saint-Valentin pour les Capricornes? Ah, ok. Alors là, on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour certains, vous allez peut-être éviter une situation compliquée par rapport à des messages, à des choses qui sont échangées voilà, par téléphone. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Alors, pour d'autres, on peut être aussi sur le fait d'avoir une relation à distance avec quelqu'un tout en étant en couple. Et là, ouais, parce que quand j'ai entendu « je sauve les meubles », c'est-à-dire que j'arrive finalement à ne pas me faire attraper sur quelque chose comme ça. Si vous êtes en triangulaire, bien sûr. Mais il y a vraiment cette idée d'éviter quelque chose, ou alors de préférer une relation par Internet, vous voyez, plutôt que de la vivre concrètement. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. On va aller voir ici. Pour les Capricornes, pour cette Saint-Valentin. Ah, instabilité, hein. Il y a quelque chose qui est pas... ouais. Alors, pour certains, vous en avez peut-être marre de vivre une relation à distance. Ça pèse là. Hein. Certains, certaines, voilà, vous en avez peut-être marre de vivre une relation à distance. Ça crée de l'instabilité parce que la communication n'est pas forcément la même que quand on est en face l'un avec l'autre. Et c'est comme s'il y avait des turbulences à l'horizon, mais que bon, finalement, vous allez éviter peut-être la grosse dispute, par exemple. On peut être là-dessus aussi. Mm. Il y a encore la carte de l'éphémère. Je dis encore parce qu'elle est sortie 3 fois, hein, avec d'autres signes aussi. Donc là, on nous dit, ici, avec cette carte-là, on nous parle d'instant présent, de profiter un petit peu des moments, voilà, ces énergies un petit peu de la Saint-Valentin, d'essayer de mettre un petit peu on va dire les disputes, les conflits de côté, d'essayer d'arrondir les angles, vous voyez. Il y a cette idée de profiter de l'instant présent
Et de se satisfaire peut-être aussi, voilà, si vous êtes effectivement sur une relation à distance, malgré l'instabilité que ça peut créer, peut-être que voilà, vous profitez, pour cette Saint-Valentin, vous profitez vraiment des bons moments en tout cas. On va voir avec le Lenormand, plus concrètement pour vous les Capricornes. On parle de courage, de force, de volonté. La croix, c'est vraiment... c'est des choses difficiles à porter là, hein. Il y a quelque chose de difficile à porter. On nous parle de bonnes nouvelles quand même, d'invitation, de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui peut... Ah, d'accord. Bon, alors on nous parle effectivement de bonnes nouvelles à la maison, en rapport avec votre foyer, avec vous, ou alors tout simplement une invitation chez vous ou chez quelqu'un. Enfin là, on est plutôt chez vous. Il y a vraiment cette idée de peut-être vous lancer une invitation, de trouver le courage de lancer une invitation à quelqu'un au travers effectivement de messages ici. Ça a créé de l'instabilité chez vous. J'ai vraiment cette sensation que voilà, c'est comme si vous allez passer à deux doigts d'une situation... J'ai bien envie de rajouter une carte sur la tour inversée parce que là, j'arrive pas trop à... C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vous déstabiliser pour cette journée-là. Peut-être le fait de... Ah, vous avez la roue de la fortune inversée. Pour certains, vous allez avoir du mal à sauter le pas. Peut-être que vous souhaitez inviter quelqu'un, peut-être que vous souhaitez faire quelque chose, organiser quelque chose, mais vous avez vraiment du mal, quoi. Ça crée chez vous une instabilité, il y a vraiment une situation comme ça. Ah, en dos de deck, vous avez le 4 de denier, vous gardez les choses pour vous. Vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez vraiment. Il va falloir trouver le courage de surmonter vos peurs et vos difficultés pour lancer une invitation. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a peut-être une timidité un petit peu trop importante chez certains, où il y a peut-être pour d'autres l'envie de recoller les morceaux avec quelqu'un avec qui c'était terminé avant et vous avez peut-être envie de relancer quelque chose, mais vous n'osez pas, vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas envie de tourner une page, vous restez attaché à une relation instable. Voilà, ouais, ok. Donc pour certains, on est un peu là-dessus. Vous êtes aussi attaché à une relation qui pour vous... Alors, on a quand même la carte de l'éphémère, donc c'est peut-être pas voué à durer très longtemps. Mais on vous dit quand même de profiter du moment présent quand même. Hein. Voilà, pour certains, vous n'avez pas envie de tourner une page, vous n'avez pas envie d'accepter peut-être une rupture qu'il y a eu il y a peu de temps. Vous avez envie peut-être de trouver le courage, effectivement, d'inviter quelqu'un, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré la douleur. Vous avez envie de relancer quelque chose. Ouais, vous n'avez pas envie de tourner la page. Ok, je ne sais pas si ça va vous parler, évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Ok. Ok, on va aller voir le message pour vous du tarot des anges. Et vous avez la 8 de pensée qui vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Pour beaucoup, vous n'avez pas envie de tourner la page, vous n'avez pas envie... Il y a cette idée de trouver le courage d'aller inviter quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est vous qui lancez une invitation pour cette Saint-Valentin. J'ai vraiment l'impression que... ne vous laissez pas, voilà, le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée, ne vous laissez pas emprisonner par des situations ou des croyances limitantes comme ça, en vous dire je m'en sortirai jamais, j'arriverai jamais à tourner la page, ou j'arriverai jamais à l'inviter, j'arriverai jamais à dépasser ma peur, ma timidité, mais si, là on vous dit oui, vous avez vraiment l'impression que vous n'y arriverez pas, mais en fait si, vous allez y arriver, quoi. Il faut reprendre confiance en soi, hein. Ici, il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en vous, hein. Par rapport à quelqu'un, il y a une relation ici qui...
Vous avez envie de vous lancer, mais pour beaucoup, vous restez trop sur place, vous restez vraiment bloqué. Bloqué. Alors, trouvez le courage d'inviter cette personne, et puis vous verrez par la suite. Ouais. Et pour d'autres, c'est comme si vous n'avez pas envie justement de tourner la page pour justement renouer avec quelqu'un une relation du passé, quoi. Ok. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous dis, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.